Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rencontre, une nouvelle conversation que nous voulons vous proposer aujourd'hui en cette fête de la Pentecôte. Alors en fait, aujourd'hui, la Pentecôte vient conclure en fait tout ce temps pascal que nous avons vécu depuis la résurrection, l'ascension et maintenant nous sommes à la fête de la Pentecôte. Alors aujourd'hui, j'ai invité Annie et Gilles pour poursuivre la conversation. Alors déjà, avec la fête de l'Ascension, on a eu l'occasion d'échanger et on poursuit aujourd'hui sur la Pentecôte. Et quand on parle de Pentecôte, on parle du don de l'Esprit. Hein? C'est Jésus qui donne l'Esprit Saint aux apôtres. Et nous, aujourd'hui aussi, l'Église, nous accueillons l'Esprit qui nous est donné par le Christ ressuscité. Alors, nous allons débuter d'abord pour entendre l'évangile du jour de la Pentecôte et ensuite on pourra prendre un temps de conversation ensemble. Alors, on est dans l'évangile de Saint Jean, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Donc, nous sommes à la Pentecôte. Le Christ donne l'Esprit aux apôtres, aux disciples et aussi à l'Église que nous sommes. Moi, j'aimerais commencer notre conversation par d'abord l'Esprit Saint. Pour vous, l'Esprit Saint, qui est-il? Comment vivez-vous de l'Esprit Saint? Où agit-il en vous? Ce serait intéressant qu'on puisse échanger. Annie? Peut-être au début de ma vie spirituelle, mon cheminement, l'Esprit Saint, je ne savais pas trop c'était qui. Ça m'a pris un certain temps avant d'être capable de mettre des mots sur l'Esprit. Et pour moi, là, le mieux que je peux définir dans ma vie, c'est celui qui me tire vers la vie. Vraiment, là, celui qui, constamment, là, il ne veut pas que je reste dans ce qui m'emmène dans la mort ou dans ce qui me tient enfermé, mes blessures, bon. Non, il veut que je sois vivant, puis il fait ça avec chacun. Il veut qu'on soit des vivants. Fait que c'est l'esprit du ressuscité, hein, fait que c'est la vie. Pour moi, c'est comme... Fait puis il y a du mouvement, comme il tire, c'est ça, l'esprit, c'est comme le vent, ça, il souffle, mais il y a du mouvement là-dedans. Fait que... Pour moi, il nous tire un peu par en haut, c'est le mieux que je peux dire. Il veut que je sois debout. Bon, c'est un peu ça. Ça y met pas un visage ou à quoi il ressemble, mais c'est un peu ce qui est pour moi. C'est vraiment un élan qui est en toi, que tu ressens, qui te fait te lever, être vivante. Oui, c'est ça. En plein ça. Gilles? Moi, l'Esprit Saint, pour moi, c'est l'esprit d'amour qui unit le Père et le Fils. L'Esprit Saint, c'est celui qui fait en sorte que le Père et le Fils ne font qu'un. L'Esprit Saint, il m'est donné
à mon baptême, à ma confirmation, il m'est donné comme un agent de communion. Pour moi, dans ma vie, l'Esprit Saint, il me met en lien avec le Fils et avec le Père. C'est lui qui me permet d'être en communion avec la Trinité, d'être en communion avec le Fils puis le Père, mais en même temps, c'est lui qui m'aide à être en communion avec les autres, avec mes semblables, pour qu'on devienne vraiment de plus en plus l'Église, la communauté de foi. Alors pour moi, c'est ça, l'Esprit Saint, et il travaille, je le vois, il me semble qu'il travaille tout le temps en douceur. Alors celui qui me rapproche du Christ, qui me rapproche du Père, et celui qui me tourne vers mes frères puis vers mes sœurs. C'est un agent de communion, pour moi, je le vois comme ça dans ma vie beaucoup. Mais un travail très discret, un travail dans l'ombre, très intérieur, il me pousse là-bas. C'est plus il agit plus au niveau de l'intérieur, Oui. comme puis t'ouvrir aux autres Oui. pour vivre la relation, Oui. des relations Oui. de communion, C'est ou en ça. tout cas d'aller vers plus de C'est ça. communion. Et c'est lui qui me révèle la grandeur du Christ. Le Christ dans ce qu'il a été, puis dans ce qu'il a dit. C'est lui qui m'instruit du Christ aussi. Ouais. Ce serait ça, je dirais, pour moi. Pour moi, l'Esprit Saint, je nomme souvent de cette façon-là, pour moi, c'est le compagnon de route. Puis dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Tobie. Puis il y a un compagnon là, qui... en fait, c'est un ange qui va l'accompagner, mais pour moi, l'Esprit Saint, c'est un compagnon de route qui est là et que le Christ, en fait, donne, mais pour avancer, pour devenir plus humaine, devenir plus solide dans qui je suis, dans ma vérité, mais en même temps, qui me pousse vers les autres. Parce que plus je suis humaine, plus humaine dans ma vérité, bien plus j'ai le goût d'être en relation avec les autres. C'est comme... Ça, pour moi, l'Esprit Saint, il crée de l'ouverture. Il crée... tu parlais d'élan, moi aussi, il y a cette dimension-là d'élan. Puis parfois, moi, je parle de l'Esprit Saint en disant... il est un peu fatigant. Parce que, pour moi, tout à coup, il va venir de l'intérieur... une intuition ou une réflexion qui va m'amener à poser un geste vers une personne ou à dire une parole, puis ça me surprend. Et puis parfois, je n'ai pas toujours le goût de la dire, cette parole-là, ou en tout cas, tu sais, mais c'est toujours pour la vie. Alors, des fois, moi, des fois, je le trouve exigeant. Pas dans le sens qu'il s'impose, mais plus qu'il y a une impulsion intérieure qui me pousse soit à dire ou soit à aller vers une personne qui vit un moment difficile, puis tout à coup, il y a comme une intuition ou une impulsion d'aller vers cette personne-là ou vers... Et puis au niveau de la communauté, pour moi, l'esprit, il crée l'élan de vie de la communauté aussi, par toutes les personnes qui portent l'esprit. Mais même dans le monde, des gens que je peux rencontrer, qu'ils soient baptisés ou non, ou de d'autres milieux ou groupes religieux, l'esprit travaille en eux aussi. Et pour moi, ça, c'est important. Puis j'ai l'impression, dans l'Église, on a peut-être à le redécouvrir, l'Esprit Saint. Le Concile Vatican II l'a beaucoup déployé, cette réalité de l'esprit, de le nommer, mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'Église des croyants, les disciples missionnaires, on a comme à redécouvrir. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit, c'est un tout. Hein? Et ils sont... en fait, leur action, chacun agit, mais c'est toujours, comme tu dis, dans la communion. Mais ce que je trouve très, très précieux, c'est quelle que soit la façon dont on perçoit l'œuvre de l'Esprit, mais l'Esprit Saint, il est essentiel. T'sais. Pour moi, une vie chrétienne, c'est un miracle de l'Esprit.
Il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de chrétienne sans l'Esprit Saint. Il n'y a pas une communauté chrétienne sans l'Esprit Saint. C'est vraiment celui qui a été donné par le Père et le Fils pour que notre vie en Église, pour que notre vie de foi, notre vie personnelle et vie ecclésiale puisse s'épanouir, puisse grandir. C'est vrai que c'est une mission qui est essentielle, mais à travers ce qu'on perçoit chacun de nous, de l'œuvre de cet esprit-là dans nos vies. Et comment vous le voyez en action dans votre vie de disciple missionnaire? Hein? C'est une expression chère au pape François. Nous sommes des disciples missionnaires. Alors, comment vous voyez l'action de l'Esprit dans vos vies de disciples missionnaires ou dans la vie des disciples missionnaires aujourd'hui? En tout cas, moi, je vois qu'il suscite des choses, l'Esprit. C'est, comme tu disais, c'est discret. Hein? L'Esprit Saint, son action est discrète. Mais il suscite des choses juste ce désir-là de converser, de jaser entre chrétiens, de se dire, bien là, il me semble qu'il faut qu'on se parle de ce qui est en train de nous arriver. On ne peut pas rester comme ça. Et ça, c'est l'Esprit qui suscite ça. Tu disais tantôt la communion. Toi, tu dis l'élan qui pousse. Bien, c'est ça. Il y a une action, là. Il fait comme... Il veut qu'on aille vers l'avant, vers ce monde de paix, de justice. Fait qu'il suscite ça. Bon, moi, je le vois là-dedans, dans ce désir-là, présentement, des gens, de se dire, bien, là, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir, puis de jaser ensemble de ce qui est en train de nous arriver, là, puis de comment on vit les choses avec la pandémie, puis tout ça, puis qu'est-ce que ça vient bouleverser dans nos vies. Bien, moi, je pense que ça, c'est une action de l'Esprit. Il suscite ça dans tellement de cœurs, tu te dis, bien là, il y a quelque chose là-dedans, tu sais. Il y a quelque chose à écouter ensemble de son action. Peut-être en apprenant à le connaître plus, en se partageant. C'est intéressant, on entend chacun les facettes qui nous touchent de lui. Mais je pense aussi qu'il suscite dans notre cœur, quand on est saisi de compassion, là, ben c'est aussi ça, c'est l'Esprit en nous qui veut qu'on bouge, qu'on fasse des changements. Mais si on se partageait ça, peut-être qu'on verrait que telle réalité, ça nous touche toute la gang. Pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose? Il fait ça, il fait comme... il appelle les cœurs à bouger. Moi, c'est comme ça que je le vois là, dans les gens autour de moi. Là, ceux qui disent, il faut qu'on change telle chose, faut qu'on... Ben, c'est l'Esprit aussi qui travaille. Voilà, je ne sais pas vous autres. Oui. Ben, en tout cas, moi, je peux dire que dans un premier temps, l'Esprit... il me tourne vers le Christ et il me rend le Christ fascinant. Le Christ de la résurrection. Le Christ dans sa mort et sa résurrection. Il me permet de trouver en Jésus un être unique. Un être unique et fascinant et qu'il mérite qu'il soit annoncé au monde. Pour moi, dans un premier temps, l'Esprit Saint, il m'émerveille du Christ de la résurrection. Parce que, pour moi, depuis la résurrection du Christ, il y a une espérance extraordinaire qui a été donnée au monde. Tu sais, la mort physique, c'est pas la fin de mon existence. La mort physique, c'est un tremplin, c'est un passage vers une vie encore plus merveilleuse que la vie présente. Alors, pour moi, ça, c'est donc extraordinaire. Alors, le Christ, si, par sa résurrection, il vient me dire que moi, puis les êtres humains, on est fait pour un bonheur intense, on est fait pour une vie intense, il vient aussi me montrer que la voie pour la résurrection, la voie vers ce bonheur intense, c'est le don de ma vie. C'est le don de moi-même pour les autres. Et là, l'Esprit Saint m'apprend que moi, comme chrétien, avec les autres chrétiens et chrétiennes, on est là pour bâtir un monde de résurrection. C'est-à-dire, on est là pour améliorer le monde. On est là pour mettre
de la justice, de la paix, puis de l'amour dans ce monde-là. Et ça, je ne suis pas capable de faire ça seul. C'est la force de l'esprit qui va m'aider ou qui m'aide à faire en sorte que le monde devienne meilleur. Tu sais. Pour moi, là, c'est des miracles de l'esprit quand je suis capable de pardonner, quand je suis capable d'être bienveillant envers des personnes, quand je suis capable de reconnaître que je ne suis pas bienveillant envers d'autres personnes, puis que j'ai à m'excuser, puis à réparer là, les choses. Mais c'est l'esprit qui m'aide à bâtir le royaume de Dieu, avec le Christ qui est là. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, fasciné par ce Jésus, puis pour aller vers la résurrection avec lui, de bâtir avec lui un monde nouveau, un monde meilleur. C'est ça. Moi, c'est un petit peu ce que ça fait en moi, là, l'œuvre de l'Esprit. Comment je comprends ma mission, puis la mission de l'Église aussi. Là où il y a des chrétiens et des chrétiennes, le monde, il devrait être meilleur. En tout cas, l'Esprit travaille dans le cœur des personnes pour aller dans cet élan-là de communion, d'ouverture. Moi, je vois l'Esprit à l'œuvre, dans le contexte aussi de la pandémie, je vois toutes les familles qui vivent des deuils ou qui accompagnent à distance de leurs proches, tu sais, qui sont en fin de vie. Puis je voyais, à la télévision des reportages où on voit comment les familles, ils lâchent pas, ils restent, ils sont présents de différentes façons, comment ils gardent, ils vivent une certaine patience, hein, c'est un des fruits de l'esprit, ça aussi, de la patience, en même temps de remercier le personnel qui a été là. Pour moi c'est l'esprit qui travaille le cœur des personnes aussi, parce qu'ils choisissent d'avancer dans cette expérience-là, dans la confiance, même si c'est difficile. Puis je regarde, moi, dans ma vie, l'esprit a été vraiment aidant dans des moments difficiles que j'ai vécus, que ce soit dans mon couple ou au niveau du travail ou dans des conflits avec des personnes, de prendre le chemin de la patience ou le chemin de la confiance, puis de ne pas aller trop vite à braquer. C'est pas toujours, tu sais, je suis pas encore rendue à la sainteté parfaite, mais d'attendre, des fois de prendre un recul aussi, hein, et de me replacer. Pour moi, c'est plus je suis consciente que l'Esprit m'habite et que le Christ, hein, on en parlait à l'Ascension, le Christ qui nous est donné, qui vit maintenant à l'intérieur de nous, l'Esprit, c'est l'Esprit du Christ ressuscité. Alors l'Esprit fait son œuvre aussi, puis il me permet de prendre la route du Christ, de choisir des attitudes que le Christ lui-même a choisies ou m'invite à choisir. Et je trouve qu'on est privilégié quand on vit dans cette conscience de cette présence de l'Esprit en nous, parce que ça nous permet vraiment de mieux saisir les enjeux, parfois de voir il y a besoin d'aider à libérer, à prendre position. Alors, c'est un peu ça, pour moi aussi, comment l'Esprit agit. Puis pour moi, la mission, c'est aussi, pour les disciples missionnaires, c'est demeurer branché, hein, Monseigneur Gazet disait branché à la vigne, demeurer branché au Christ, et dans la confiance que je ne suis pas toute seule pour vivre au quotidien de ma vie les joies et les peines qui sont là. Alors c'est beau, on dirait que on parle de l'esprit, puis je sens qu'on est posé comme dans un état d'une certaine contemplation, je dirais, de cette œuvre de l'esprit. Oui, puis ce que je trouve bien émerveillant, c'est que pour moi, l'esprit, il vient dire à l'Église, à la communauté, qu'elle n'existe pas pour elle-même,
mais elle existe pour la mission, elle existe pour que le monde soit meilleur. Oui. Et là, je suis très sensible aux fruits de l'esprit que Paul nous présente dans Galates. Là. Tu sais, les fruits de l'esprit sont amour, paix, joie, bienveillance, maîtrise de soi. Tout ce qu'il faut pour améliorer le monde. Oui. Tout ce qu'il faut pour semer du bonheur autour de nous autres. Dans le fond, la communauté chrétienne, c'est qu'elle est là pour ça. Ouais. Une communauté chrétienne qui vit au cœur d'une société, ben, on vit au cœur d'une société pour la rendre meilleure. Cette société-là, c'est pas pour se refermer puis prendre uniquement soin les uns des autres, les membres de la communauté. Bon, on a à faire ça, mais c'est vraiment pour bâtir ce monde meilleur. Là. Alors, ben merci pour ce temps de conversation. Vous avez accepté de vivre à nouveau cette expérience. Je vous remercie. Et ben, je vous invite, suite à notre échange, à notre conversation, à entrer vous aussi dans la conversation, puis nous partager en fait qui est l'esprit pour vous, comment il agit chez vous dans le quotidien, dans votre communauté, comment vous le voyez à l'œuvre là, dans cette pandémie que nous vivons en ce moment. Alors, n'hésitez pas, on est toujours heureux de lire vos commentaires, vos réflexions, vos questions aussi. Alors, merci beaucoup et bien à une prochaine. Oui, c'est...